Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit malgré la pleine lune. J'espère que vous êtes un petit peu apaisés et que oui, on sent que les énergies lentement commencent à changer en allant un peu dans le meilleur, j'ai l'impression. Alors, ce soir, je voulais vous parler du solstice d'hiver qui arrive demain, voilà, puisque demain ce sera la journée officielle de l'hiver. Et donc il arrivera donc le 21 décembre et ce sera la journée la plus courte de l'année en termes de luminosité. Donc on va certainement partir au travail dans le noir et on va rentrer dans le noir. Enfin moi en tout cas à ce moment c'est ce qui m'arrive. Mais bon, ça va être très court. Alors, c'est une grande conjonction entre Saturne et Jupiter. Donc dans le signe du Verseau, ouais, donc c'est un petit peu là, il y a Jupiter, Saturne, le Verseau, et cette grande conjonction va nous faire entrer dans une nouvelle ère astrologique. Donc on sent bien, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, on a une fin d'air, on a une fin d'un cycle qui arrive, et donc on repart sur quelque chose de meilleur. Alors cette conjonction, c'est le moment où les deux planètes sont les plus proches, hein, entre Saturne et Jupiter. Et cette distance est très rare en fait entre les deux parce qu'elle se passe, parce qu'elle n'a pas eu lieu depuis très très longtemps. Je dirais même, moi j'ai regardé, j'ai recherché depuis le XVIIe siècle. La distance aussi courte, ça fait voilà 4 siècles, ça ne s'est pas passé. Saturne est donc la planète de l'autorité, de la destruction, du pouvoir, de la responsabilité. Ça fait peur, hein. Mais voilà, elle va nous amener dans nos profondeurs, dans des questionnements fondateurs. En fait, pour ça, on va se libérer de ce qui doit être libéré et nous amener à la transformation. En fait, on nous pousse à voir les choses peut-être un peu plus loin, un peu plus en profondeur, et pour que justement on puisse accélérer ce changement. Cette planète, ça incarne le cycle, les étapes et l'évolution. La fortune, le destin. Donc vous voyez, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées là, hein. Alors, les planètes, ces deux planètes, elles arrivent dans le signe du Verseau. Donc ça nous ouvre à l'esprit communautaire et ça nous permet de nous engager dans un collectif avec la créativité. Voilà, alors en gros, on va avoir un grand changement. Je vous avais dit, avec le solstice d'hiver, c'est la fin d'un cycle de 9 ans, puisque ce portail s'est ouvert et qu'il y aura des grands changements au niveau des énergies et on va retrouver une certaine un certain bien-être. Alors peut-être qu'on va passer quand même par des phases de questionnement, de choses comme ça, mais tout est fait en sorte que vous avanciez. Voilà, c'est un peu, on va peut-être vous voyez, on vous dit, il y aura des questionnements fondateurs, hein, pour libérer tout ce qui doit être libéré de vous et vous allez le sentir puisque l'on va vers 2022 et que 2022, c'est le bonheur, l'harmonie, l'amour, l'équilibre. On va remettre en fait les choses en place. Il va sûrement y avoir des choses qui vont se passer l'année prochaine, mais qui seront des choses qui seront dans le bonheur. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour vous expliquer le solstice d'hiver. Et je pense qu'à partir de demain, les énergies qui nous ont fait tellement vibrer vont peut-être remettre un petit coup, mais après, on va passer dans le meilleur. Voilà. Bien, alors, encore merci à tous ceux qui me suivent, encore merci de vous abonner, de mettre vos commentaires, de me soutenir dans mon travail. J'espère vous apporter du bien-être, c'est important. Quand moi je vous apporte du bien-être, et bien moi-même ça me fait aussi du bien-être pour moi. Allez, on va regarder les énergies avec le Merry Christmas pour voir un petit peu ce qui vient vers nous. Allez,
c'est parti pour les énergies. Alors, on a le voyage, le bateau, la distance et un choix à faire. Alors, peut-être que vous allez vous retrouver devant une situation où vous allez peut-être déménager, où vous allez peut-être faire un déplacement, mais on vous dit, vous savez peut-être pas encore la direction à prendre, mais on vous dit, vous avez un choix à faire. Alors, peut-être que vous, pour certains, vous hésitez à partir quelque part, vous vous demandez quelle sera la destination du prochain voyage, des prochaines vacances. On sent que vous êtes dans le questionnement aussi là-dessus. Voilà, c'est un petit peu, on est vraiment dans le questionnement, hein. Alors, on va regarder les énergies. Ah, j'ai pas allumé ma petite lumière, alors je vais le faire. Voilà. Pour illuminer ma table. Allez, c'est parti. On a le bien-être, hein. Vous voyez, il est là quand même. Il y a le sapin de Noël, c'est le bien-être. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une clé. Donc, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire. Attention toujours aux tentations. Et il y a des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, on sent que vous sortez. Oui, vous allez peut-être tenter, faites attention au chocolat. Il va y avoir quelque chose qui va vous tenter. On le sent bien. Quelque chose qui va vous tenter, quelque chose qui va s'offrir à vous, puisqu'il y a la porte ouverte. C'est peut-être aussi la porte ouverte aux tentations. Attention, par contre, il y a des nouvelles. Je sens qu'il y a des nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive. Une nouvelle peut-être qui va être... On va regarder comment va être la nouvelle. Ou les nouvelles. On va voir si on nous dit de qui c'est. Alors, la femme. Une porte ouverte sur le travail. Moi, je vois qu'il y a une porte aussi. Alors, les tentations, rebelote, on a l'étoile. Les nouvelles de quelqu'un à qui vous êtes très attaché. Cette personne va vous redonner des nouvelles. Peut-être que vous avez eu une séparation, vous n'avez peut-être pas vu la personne depuis longtemps. On sent qu'elle va revenir. La rose de Noël. C'est le lys. Hein. La rose de Noël, c'est le lys. Donc, c'est une personne plus âgée, mature. Alors, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Il y a le cadeau qui est là. Alors, moi, je sens que cette personne, cette personne, il y a eu des soucis. Il y a eu quelque chose entre vous. Il y a peut-être eu une séparation. C'est passager, mais on sent qu'il y a eu quelque chose. Et il va y avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation. Parce que je sens qu'il y a une personne, bon, mature. Ça, en général, c'est l'homme, un homme mature, avec qui vous avez quand même été dans le bien-être. Hein. On sent qu'il y a eu une belle relation, il y a eu quelque chose. Il y a cette porte ouverte au niveau du travail peut-être. Aussi avec un cadeau. Donc à mon avis, pour certains, il va peut-être y avoir quelque chose de nouveau, une surprise dans le milieu du travail, quelque chose que vous n'attendez peut-être pas ou vous avez attendu mais qui n'est pas venu tout de suite. En tout cas, ça va venir très spontanément. Ensuite, on a l'étoile du berger qui vous guide et il y a le traîneau qui arrive. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous ou quelqu'un. Moi, je pense que c'est cette personne avec qui vous êtes peut-être, est-ce que vous êtes très attaché, hein. On sent qu'il y a l'attachement à cette personne et je pense qu'elle va donner des nouvelles, mais on sent qu'il y a eu des tracas avec cette personne. Alors, le cadeau, ça peut être aussi de sa part, parce que c'est à côté d'elle, hein, à côté de la personne plus âgée, mature, on parle d'un homme d'âge mûr, qui va peut-être revenir, qui va vous donner des nouvelles.
On vous dit d'écouter votre enfant intérieur, hein, et lui aussi d'ailleurs. Peut-être qu'il a eu un... Oui, alors vous voyez, il y avait de la distance entre vous. Hein. Mais on va vers quelque chose de meilleur. Oui, oui, il y a la chance dessus. Alors, je pense qu'il y a vraiment quelque part, quelqu'un qui va revenir. C'est peut-être, ça peut être aussi un ami, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas, ou une amie, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou à qui vous êtes vraiment attaché à cette personne. Cette personne, j'ai l'impression qu'à Noël, elle va vous faire un petit message, parce qu'on a la lettre au Père Noël, on a la nouvelle, donc il va peut-être y avoir, va prendre peut-être le prétexte de Noël ou du jour de l'an, des bons vœux, pour reprendre contact avec vous. En tout cas, il y a la chance. Peut-être qu'il y a eu un déclic, que cette personne a compris qu'elle avait fait des choses qui n'était pas bon pour elle. Parce on sent qu'il y a quand même l'abondance hein, qui vient. Vous voyez, on sent qu'il y a un bien-être qui revient. Il y, a, il y a le voyage, il y a la notion du voyage qui peut être aussi le déplacement, mais qui peut être aussi cette distance qu'il y avait entre vous. Peut-être que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre, pas dans la même ville, et peut-être que cette personne va venir vous voir. Parce que moi, on me parle aussi d'un voyage, donc peut-être que vous allez aller voir cette personne ou que cette personne va venir vous voir. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, qu'elle va venir vous voir parce qu'il y a l'effet de surprise derrière. Il y a le cadeau, il y a l'effet d'un peu de surprise. Peut-être que vous allez, un jour, va sonner à votre porte et cette personne sera devant votre porte. C'est un peu ça. Ce sera... ou alors c'est parce que vous ne vous y attendez absolument pas à ce qu'elle revienne. En fait, vous avez fait votre deuil, vous avez fini par dire bon, on se reverra jamais. Et voilà, c'est un peu la surprise. Ça va vous surprendre, ce retour, on va dire. C'est un peu inattendu. Mais méfiez-vous quand même des tentations, parce qu'il y a quand même, je pense, des choses à régler. Et on vous dit, allez en vous, suivez votre enfant intérieur, votre guide, suivez l'étoile du berger qui va vous mener au bien-être et à la raison, en fait. Voilà. Donc, vous êtes là, cet homme un peu plus mûr que vous, on va dire, enfin, ou plus âgé que vous. En tout cas, cette personne va redonner des nouvelles. Voilà, ça fait un moment d'ailleurs que je le vois et c'est marrant, ça se confirme, comme si ça se rapprochait. On sent que ça va venir de plus en plus vite en fait. Mais là, c'est vraiment l'effet de surprise. On sent que vous vous y attendez pas. Hein. Alors, bien sûr, ça peut, je vous dis, ça peut être devant de votre porte parce qu'il va venir vous voir, mais ça peut être un SMS, ça peut être un texto, ça peut être un message vocal, on va vous laisser un message, enfin, voilà. Mais c'est quelque chose dont vous faisiez même pas, vous y pensiez même pas. Hein. Vous aviez dit non, c'est pas la peine, j'attends pas de nouvelles, j'attends rien. Voilà, et ça va arriver. Voilà, donc ça c'était le premier jet pour les énergies. Je vais prendre l'oracle des miroirs aujourd'hui pour regarder un petit peu ce que les énergies nous disent. Alors, j'ai commencé les signes pour vous. Je vais les sortir au fur et à mesure, comme ça, parce que je vous rappelle que je pars dans une semaine, je ne suis plus disponible, je serai en France et donc je ne sais pas si j'aurai la possibilité de vous faire des guidances comme je l'ai fait maintenant. Alors je vous ferai peut-être un petit coucou, des petits tirages courts, mais je ne ferai pas des grandes guidances. Donc je vous demande de m'en excuser, mais j'ai vraiment besoin de vacances, je crois, comme tout le monde. Et puis là, je vais retrouver ma famille, mes amis, donc c'est important que je me ressource aussi un petit peu. Voilà, donc, mais avant de partir, j'aurai fait les signes et je vous les sortirai. Alors, que nous disent... Alors, vous voyez, le carrefour, on est quand même au choix. Ce qu'on avait vu dans la coupe de Merry Christmas, on a un choix à faire. On est devant un chemin, un carrefour de sa vie. Alors, il y a eu des jalousies quand même. Hein. Oui, les rêves. Les enfants. Alors. Il y a quelque chose qui va se réaliser, moi, je crois. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Un rêve qui va se réaliser. Il y a un choix à faire.
Et quelque chose avec les enfants aussi, hein, ou un héritage peut-être. On va regarder le reste. Alors l'accusation, c'est marrant, elle est déjà sortie l'accusation. La clairvoyance, peut-être que vous allez comprendre que la jalousie, il y a l'amour. Hein. L'amour de vos rêves va arriver. Et le travail. Bon, alors il y a plusieurs messages là. Hein. Il y a plusieurs messages. Pour moi, il y a des jalousies, il y a des gens qui vous ont peut-être accusé d'être jalouse ou peut-être votre autre. Il y a eu quand même, on sent qu'il y a eu un petit peu de conflit là-dessus. Peut-être que vous avez accusé quelqu'un à tort. Pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En tout cas, vous allez avoir la clairvoyance sur tout ça, sur ces jalousies, sur ces accusations. Il va y avoir quelque chose qui va se dénouer, il va y avoir une réalisation, vous allez sentir, vous allez avoir des réponses. Voilà. Il y a l'amour peut-être, alors les rêves, l'amour, effectivement, vous rêvez peut-être d'un amour parfait, mais moi je pense que c'est le rêve, quelque chose qui va se réaliser. En fait, on sent que l'amour arrive et en même temps, bah, il y a le travail aussi. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors effectivement, on est je vais remettre une carte quand même. On est dans la situation de changement. Oui, alors vous voyez, c'est vous. Vous rêvez de l'amour parfait, mais on sent bien qu'il va venir. Hein. Alors, dans le travail, il y a une ouverture. Ça, je vous l'avais dit déjà avant, dans l'autre. On sent qu'il y a une ouverture. Il va y avoir peut-être un changement. L'hérédité, vous pouvez peut-être travailler au niveau des enfants. Moi, on me parle d'un travail qui a peut-être un milieu dans le milieu social avec les enfants, peut-être dans le milieu médical aussi. En tout cas, il y a une ouverture, peut-être un nouveau travail qui arrive pour vous. Enfin, oui, regardez, il y a les enfants. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose au niveau des enfants qui va... travail peut-être à l'école. Ou on sent qu'il y a quelque chose qui arrive dans ce milieu-là au niveau du travail. Il y a une ouverture en tout cas. Peut-être que vous allez vraiment, ça fait 2 fois que je le vois, il y a peut-être un nouveau travail qui va se présenter. Vous allez avoir une opportunité pour avoir ce nouveau job. Par contre, on sent que dans la clairvoyance, vous vous mettez peut-être à la place de l'autre personne. Peut-être que vous avez accusé quelqu'un, ou que vous avez été accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Et là, on sent que les choses vont se remettre en place, que les personnes vont se reprojeter et que va parler à cœur ouvert. Là, c'est peut-être l'enfant intérieur aussi, où on vous dit, suivez vos ressentis, allez faire un travail sur vous. Là aussi, dans le travail, l'hérédité et le travail, oui, ça me vient, c'est ça. Il y a aussi peut-être un travail sur vous à faire en ce moment. Et vous êtes en train de le faire parce que l'ouverture est là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe en vous. On est vraiment tous un petit peu dans le changement. Et vous voyez, il y a le boomerang. Hein. Boomerang, c'est un petit peu ce qu'on a lancé, ça nous revient en pleine tête, on va dire. Mais en fait, on peut dire, vous allez récolter ce que vous avez semé, en fait. Donc, vous voyez, alors, la projection, il y a de nouveau le cadeau. Donc, je sens qu'il y a une réconciliation, il y a la clairvoyance. On sent que les choses reviennent dans l'ordre, en fait. Ah, il y a le retour. Vous voyez, il y a le retour à l'amour, il y a le retour peut-être de votre autre. On sent que, voilà. Et il y a le magnétisme, hein, le miroir magnétique, c'est-à-dire qu'en fait, en général, c'est le consultant ou la consultante, hein, ça peut être vous. Et vous voyez, il y a un retour. Il y a un retour, une ouverture. Il y a un travail peut-être sur vous à faire. Pour certains, il y a un nouveau travail, mais moi, là, plutôt, je le vois, vous allez faire un travail sur vous-même, puisque vous allez avoir la clairvoyance. Vous allez apercevoir que peut-être il y a des choses dans une situation où vous avez mal compris, où il y a peut-être eu des non-dits, et vous allez en fait vous projeter par rapport à l'autre, ou la personne va se projeter en vous, et il y a un retour définitivement. Il y a un retour vers l'amour, on le sent, peut-être que vous en rêvez depuis un moment. En tout cas, il y a un souhait qui va être exaucé.
Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui va être exaucé, quelque chose que vous souhaitez beaucoup. Je pense que ça vraiment est place avec l'amour. Et comme dans l'autre, là, dans le Merry Christmas, on a le retour de cette personne spontanément, quelque chose que vous n'attendez pas, qui va se faire peut-être plus vite que vous ne pensez, en fait. Voilà, alors que vous aviez plus espéré, que vous vous étiez dit, bon, de toute façon, ça ne reviendra pas. Eh bien, comme vous avez lâché prise, comme cette personne peut-être l'a senti que vous avez lâché prise, eh bien, elle va revenir. Voilà. Donc, voilà pour la guidance, les énergies. Donc, je vais aller chercher le pochon que j'ai oublié de sortir. Ouh, quelle est... Et donc, nous allons regarder, eh bien, au côté, on va prendre du rose aujourd'hui, voilà, du rose, pour voir un petit peu ce que l'on va nous dire. Il me manque une carte. Allez, on démarre. Le murmure de nos anges, les anges gardiens, et... Oh, j'ai mis l'envers. Et on va laisser les cartes là pour l'instant. On va d'abord lire tout ça et regarder ce que nous dit le calendrier de l'Avent. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Et ben voilà, on avait, je vous la montre, on avait avant les rêves qui se réalisent. Et ben voilà, là c'est nos anges nous disent la même chose. Nos désirs sont en train de se manifester, donc ils vont se réaliser. Voilà, on ne va pas s'inquiéter, on va prendre ça peut-être plus calmement, plus ouvert, et voilà, on va arriver à obtenir ce dont on a rêvé, puisqu'avant on nous parlait de rêve, eh bien ça va arriver. Alors, nous avons la gardienne du seuil. Ça, ce sont les fées. Le temps des fées bascule... Non, pardon. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Alors là, on entre dans une autre dimension. Je vous ai dit, avec le solstice d'hiver, on va rentrer dans une autre ère. On va rentrer dans une nouvelle ère astrologique. Et là, on sent que l'on bascule effectivement dans le temps. Donc, on va aller vers autre chose. Il y a autre chose qui s'ouvre vers nous. Il va y avoir une autre dimension qui va s'ouvrir vers nous et où les choses vont se rétablir. Et c'est ce que l'on nous dit, ce que l'on confirme. Alors, les anges gardiens. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Alors, justement, compromis, voilà le mot qu'on nous dit effectivement. Bon, si vous avez peut-être ce retour de cette personne, il va falloir discuter, il va falloir parler de tout ça. Vous allez mélanger vos idées, vos intentions, et vous arriverez peut-être à travailler sur vous tous les deux pour arriver à un compromis, à une entente, à quelque chose à un amour qui sera nouveau et qui repartira sur de bonnes bases. Voilà ce qu'on vous dit. C'est ça. Il faut tirer profit de vos différences parce qu'en fait, on est tous différents. Si on était tous pareils, ce serait vraiment très, très ennuyé. Et là, il faut savoir que peut-être que les défauts que vous trouvez sont des qualités. Voilà. Peut-être que vous vous dites, oui, moi j'ai des défauts, j'ai ça, mais en fait, quelque part, ce sont des qualités. Faites passer vos défauts pour des qualités. Arrivez à trouver des qualités dans les défauts. Voilà ce qu'il faut faire. C'est le compromis pour avancer, pour recréer quelque chose de bien dans l'univers et dans le monde et dans l'amour. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules. Sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. Aube se lèvera, pardon. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Nous sommes à vos côtés pour traverser toutes ces phases du cycle de la vie. Alors,
Ce que je vous dis toujours, il y a une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Et donc, il est temps de lâcher prise. Vous avez peut-être derrière vous une relation, un passé qui vous a fait du mal. Prenez que le bon pour avancer, lâchez prise, sortez du contrôle. Vous n'avez pas compris pourquoi la personne vous a quitté. N'essayez pas de comprendre, ça ne sert à rien. Vous allez vous allez toujours être dans le contrôle parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas contrôlé la situation, ce qui fait que vous allez émettre des ondes négatives et que les choses ne s'arrangeront pas. Maintenant, si vous lâchez prise, si vous décidez de ne pas vouloir comprendre, de ne plus contrôler, les choses vont s'améliorer. Et c'est ce que vous disent les gens, les anges. Fermez cette porte pour aller en ouvrir une autre, qui sera meilleure. Vous entendez Zimba qui refait son petit cinéma pour rentrer, comme dans tous les soirs, et je dis toujours non. Voilà. Alors, changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour. Et nos conseils, à partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors, on a parlé de rêves qui se réalisaient, on a parlé de choses qui allaient arriver, des ouvertures, et là vous le sentez. Il y a une possibilité, si vous fermez la porte, on ouvre une autre, vous changez de direction, et vous allez voir, ces changements vont vous amener autre chose, vont vous ouvrir votre cœur à l'amour. Il va y avoir une autre dimension qui s'ouvre devant vous. Et cette dimension, ça va sûrement même vous amener à l'amour. Alors, voyons ce que nous disent les voyageurs. Le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Effectivement, on me parle de retour depuis tout à l'heure. Alors, effectivement, pour repartir, on parle de compromis, tout ça. Il faut parler, il faut avoir une discussion à cœur ouvert, et à corps ouvert peut-être aussi, et parler des choses, mettre les choses à l'air, dire ce qui n'a pas marché, dire pourquoi vous vous sentiez pas bien. En fait, il faut vraiment que vous parliez de vos sentiments, mais ne pas être dans le reproche, surtout. Clarifier. En fait, dit, voilà, ça m'a pas plu, voilà, et la personne vous dira ça m'a pas plu. C'est comme ça qu'on avance. On avance en parlant, en communiquant ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et c'est ce qu'on vous dit de faire là. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. En fait, voilà, vous allez revenir, si vous acceptez cette gratitude, vous allez revenir à la joie. Sachez pardonner pour pouvoir avancer. Sachez oublier pour recommencer quelque chose qui pourra être bon. Et pour recouvrer la joie, eh bien, il faut laisser les mauvaises choses derrière soi et revenir dans des énergies positives. C'est ce qu'on vous dit. On a l'automne. Alors, le détachement, ce que je vous dis, détachement exactement, le vent, la fraîcheur, le dépouillement. Donc, on a été dans cette phase, puisque l'automne se termine, parce qu'on va arriver à l'hiver. On s'est détaché de beaucoup de choses, on a lâché prise, on a laissé aller s'est laissé aller à la douceur, on commence oui, on va peut-être la fraîcheur, le dépouillement, on a vraiment laissé tout ce qu'on avait, nos rancœurs, tout notre passé, on l'a laissé derrière nous pour aller vers de l'avant. Alors même si on est nu comme un verre, eh bien on va reprendre du poil de la bête parce qu'on s'est délesté de tout ce qui était mauvais pour nous. Et c'est surtout dans cette phase-là, parce que je vous ai dit, c'était une phase de 12 jours, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir laissé des sacs à dos de pierre derrière moi, et je me sens quand même beaucoup plus légère maintenant. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Et vous voyez, regardez, derrière, il y a l'été. L'été, c'est la chaleur, on sent que ça va revenir, les vacances, le bonheur, la lumière, et donc on sent que ça va revenir.
Et ensuite, bon, il y a la déception, effectivement. Vous avez peut-être été déçu, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses. Et en fait, on vous dit, il faut accepter cette réalité, il faut accepter ça pour pouvoir avancer. Euh, il faut l'affronter. Bon, j'ai très faim, je suis désolée, j'ai mon ventre qui raconte sa vie là. Il faut ne pas accepter la réalité. En fait, les déceptions, c'est des fois vous dit voilà, on dit vous décevoir soi-même ou les autres. La déception, c'est ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est accepter justement, lâcher prise cette réalité, l'affronter et vous dire bon, très bien, c'est pas bon, ça n'a pas marché, alors on ferme la porte, on va ailleurs, on ouvre une deuxième porte. C'est ce qu'on vous dit. En fait, vous êtes dans cette phase, on le sent. Vous êtes dans cette phase, vous vous dépouillez, vous acceptez et vous allez avoir l'été qui arrive. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle coup de cœur. Bien entendu, s'il n'y a pas assez, c'est pas assez parlant, j'irai chercher d'autres cartes. Alors, vous voyez, on revient vers l'équilibre. Hein, on le sent. On le sent que on a fait tout ce travail sur nous, comme on nous a dit dans l'oracle du miroir. On a l'équilibre, on a la clé, donc on sent que l'on peut changer les choses. On a trouvé une solution, on a trouvé quelque chose qui nous... Voilà, regardez, non seulement il y a l'équilibre, il y a les flammes jumelles et il y a la transformation. On a l'ouverture vers la transformation et c'est vraiment en plus ce que l'on vit à l'heure actuelle. Alors je ne crois pas que je vais aller chercher d'autres cartes parce que je trouve que c'est très très parlant. On retrouve un équilibre, on a fermé une porte, mais on en ouvre une autre. On s'est transformé et derrière cette porte, eh bien, il y a notre flamme jumelle. Donc, le retour peut-être de votre flamme jumelle. Voilà ce qu'on me dit. Pour moi, ça, c'est... en tout cas, toute cette transformation, tout ce qui nous arrive, va vous permettre de rencontrer l'amour. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs hier avec la pleine lune. Cette lune nous amène l'amour, le bonheur. On sent que ça arrive. Voilà. Et là, vous voyez, les cartes nous le confirment. Alors, on va regarder ce que nous disent les anges de l'amour. Dit, laissez-vous aider. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. En fait, vous n'êtes pas tout seul. Parlez. Parlez, essayez de vous aider. On vous a dit, ouvrez-vous. Donc, laissez les autres vous aider. Il y a peut-être des gens qui sont là, prêts à vous soutenir, à vous donner des idées. Acceptez. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, effectivement, on a le retour, mais peut-être que vous êtes, pour certains, dans une... vous avez peut-être, en fait, moi, c'est un petit peu l'explication que j'ai, ce que je ressens. En fait, vous étiez, quand vous avez rencontré peut-être cette personne qui est votre flamme jumelle, vous n'étiez pas encore tout à fait libre dans votre tête. Il y avait encore quelqu'un d'autre. Et ça a empêché cette vibration, cet accomplissement avec cette personne. Ça ne veut pas dire, pour moi, c'est pas votre ex, vraiment votre ex n'est pas cette personne avec qui vous avez peut-être passé des années. Voilà, vous ne l'avez pas encore tout à fait sorti de votre tête. Et peut-être que vous avez eu une autre relation qui est arrivée, qui était votre flamme jumelle, mais que vous n'avez pas réussi à vraiment convaincre. Et là, on vous dit, laissez partir votre ex pour justement. Ou alors, effectivement, vous êtes encore peut-être avec votre ex dans la tête et on a quelqu'un qui va arriver vers vous et il va falloir que vous oubliez, il va falloir que vous vous détachiez de cette personne. En fait, je vous avais dit, il y avait cet attachement. Mais si vous voulez si vous voulez arriver à cette flamme jumelle, il va falloir laisser partir la personne qui a une certaine emprise encore sur vous quelque part. Et voyez, on vous dit pardonner et apprendre.
en libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Et c'est là, vous voyez, ça me confirme tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Il faut arriver, si vous avez une personne qui est encore dans votre cœur ou dans votre esprit, même si vous avez l'impression que ce n'est plus de l'amour, mais vous éprouvez de la haine pour cette personne, vous savez, de l'amour à la haine, c'est à peu près la même chose. En fait, il faut que vous arriviez à, en laissant partir votre ex, c'est arriver à que ce soit de l'indifférence. Il faut arriver à ce que cette personne soit indifférente pour vous, que vous n'ayez plus aucun sentiment pour cette personne. Il faut arriver là. Alors, vous pouvez le faire en pardonnant à cette personne, en disant, bon, écoute, c'est vrai, tu as fait de la merde, mais bon, voilà, je te pardonne. Pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a un équilibre qui va revenir, il y a une porte qui s'ouvre, il y a votre flamme jumelle qui arrive. Et il y a cette transformation. Donc, ne la mettez pas en porte-à-faux. Vous risquez de passer à côté de quelque chose qui pourra être vraiment très bien. Voilà. Allez, on va regarder les réponses angéliques. Donc, si vous voulez poser une question, mettez en pause. Et puis, on regardera les réponses. Et moi, je vous ferai la synthèse de la guidance. On a obtenu plus d'informations. Alors, obtenir plus d'informations, c'est effectivement, on vous a dit, parler, discuter, ouvrez-vous, ayez une conversation à cœur ouvert. Interrogez-vous aussi peut-être, faites votre travail sur vous-même pour avoir plus d'informations, pour pouvoir savoir où vous allez, quels sont les compromis à faire. On a aussi, vous voyez, communiquer clairement. Ça fait 2 fois. Il faut dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Il faut que vous communiquiez ça à l'autre personne pour qu'elle sache où elle va, pour savoir quelle direction vous allez aller ensemble. Et vous avez quand même une occasion favorable. Alors, on a l'occasion favorable. Pour moi, c'est quand même, on a eu 2 fois le cadeau. On a eu 2 fois cette opportunité. On a la clé, encore une fois, ici. Je crois que la clé, on a eu même 3 fois. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a une opportunité. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Il y a ce retour, cette opportunité. Sachez la prendre pour peut-être reconstruire quelque chose de beau. Voilà, c'était la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Surtout, ne prenez que ce qui vous parle, hein, puisque ces guidances sont générales, on ne le répétera jamais assez. Et donc, laissez ce qui ne vous parle pas au poteau. Voilà. Alors, je vous dis de passer une bonne soirée ou une excellente journée et je vous dis à demain. Allez, au revoir.